Roger François Jouret, que le monde a appris à connaître sous son identité artistique et lumineuse, appartient à cette catégorie rare, presque sacrée, d'artistes intemporels. Ce chanteur, compositeur, producteur et animateur de télévision belge a incarné, en 1977, l'explosion d'une jeunesse qui refusait les carcans, grâce à un titre devenu mythique, Ça plane pour moi. Une chanson qui, sous des allures de farce rock'n'roll, devint une bannière de liberté, une signature planétaire, une claque de fraîcheur dans un univers saturé. Mais derrière le sourire espiègle, derrière l'énergie punk et l'ironie de ses refrains, il y avait un homme d'une immense sensibilité, un artisan acharné de la musique, un amoureux du verbe et de la scène. Roger François n'était pas seulement cet interprète fulgurant qui fit chanter le monde entier sur quelques paroles insensées, il était aussi un créateur complet, un producteur à l'oreille d'or, un chroniqueur de la vie à travers ses chansons et, plus tard, un animateur brillant qui illumina les plateaux de télévision par son intelligence et sa verve. La Belgique avait trouvé en lui non seulement une icône, mais un ambassadeur d'audace et de singularité. Aujourd'hui pourtant, le récit prend une dimension plus sombre, plus poignante. Car Roger François, après des années de silence pudique, a choisi de révéler ce que beaucoup redoutaient sans oser le formuler, sa santé est vacillante, gravement atteinte. Dans un entretien chargé d'émotions, le musicien a confié qu'il pensait ne plus avoir beaucoup de temps devant lui. Ces mots, empreints d'une lucidité désarmante, résonnent comme une confession, une ultime offrande à son public. « Je sens, a-t-il murmuré, que mes forces s'en vont. J'ai donné tout ce que je pouvais à la musique, à la vie, à ceux qui m'ont suivi. Mais aujourd'hui, je dois regarder la vérité en face, je ne crois pas que je vais m'en sortir. » Un frisson a parcouru le monde à l'annonce de cette révélation. Car il ne s'agit pas seulement d'un artiste qui s'éteint, il s'agit d'un PAN entier de notre mémoire collective qui vacille. Derrière ces paroles, c'est une génération entière qui revoit défiler ses souvenirs, des nuits de fête, des cris de liberté, des danses effrénées sur sa plane pour moi, et l'image d'un homme qui, par son énergie, semblait défier le temps. Et pourtant, ce qui frappe dans ses confidences, ce n'est pas l'amertume ni la peur, c'est la noblesse, la grandeur, l'acceptation presque sereine d'un destin qu'il accueille avec la même insolence qu'il mit jadis dans ses refrains. Roger François parle de sa santé déclinante comme il aurait pu parler d'un accord dissonant, d'un grain de sable dans la mécanique parfaite d'une mélodie, avec lucidité, avec poésie, avec une forme d'élégance rare. Son parcours n'a jamais été celui de la facilité. Fils d'une Belgique partagée entre tradition et modernité, il a osé franchir les frontières, imposer un style qui n'était pas prévu pour durer et qui, pourtant, défia tous les pronostics. Ça plane pour moi fut d'abord regardé comme une curiosité, une anomalie dans le paysage musical. Mais ce qui aurait pu n'être qu'un feu de paille se transforma en incandescence durable. Le titre voyagea, conquit l'Amérique, l'Asie, l'Australie. Des millions de personnes, sans comprendre toujours les paroles, en comprirent les sens, la liberté, la folie douce, l'affranchissement des normes. Et Roger François, porté par cette vague, aurait pu se contenter de répéter ce succès, de vivre éternellement dans l'ombre d'un unique tube. Mais non. Sa grandeur tient justement dans cette volonté farouche de créer encore, d'expérimenter, de produire pour les autres, d'animer, de surprendre. Là où tant se serait enfermé dans la nostalgie, lui choisit la vitalité, le mouvement, l'invention permanente. Aujourd'hui, face à la maladie, il reste fidèle à lui-même. Il ne cherche pas la pitié, il ne cherche pas le drame. Il dit la vérité avec une intensité bouleversante, il a aimé, il a donné, et si son heure approche, il l'affrontera avec dignité. Son témoignage est un choc, mais il est aussi une leçon, celle d'un homme qui, même dans la fragilité, continue d'inspirer. On imagine déjà les hommages, les concerts de mémoire, les documentaires retraçant sa carrière. Mais au-delà de ces cérémonies à venir, ce qu'il nous laisse est plus précieux encore, une manière d'habiter la vie avec panache, de ne jamais renoncer à l'audace, de transformer la douleur en art et le doute en énergie créatrice. Dans un monde souvent cynique, souvent pressé d'oublier, Roger François nous oblige à nous arrêter. À écouter, non seulement sa musique, mais le battement de son cœur derrière les notes. À comprendre que chaque refrain cache une lutte, chaque succès une solitude, chaque sourire un combat. Alors oui, son aveu bouleverse. Oui, ses paroles font trembler. Mais elles élèvent aussi. Car en se dévoilant ainsi, en reconnaissant que ses jours sont comptés, Roger François nous offre le plus beau des cadeaux, celui d'une humanité assumée, nue, vibrante. Il ne se pose pas en victime, il se pose en témoin. Témoin d'une époque, d'une génération,
d'un art qui dépasse l'individu. Et dans le silence qui suit ces mots, dans le vertige qu'ils provoquent, une certitude demeure, même si le corps se fragilise, même si le souffle s'éteint, la voix de Roger François continuera de résonner. Elle traversera les années, elle éclatera encore dans les enceintes des soirées improvisées, elle fera sourire des enfants qui n'étaient pas nés en 1977. Parce qu'au fond, Ça plane pour moi n'était pas seulement une chanson. C'était un manifeste. Et ce manifeste, Roger François l'a incarné toute sa vie, rien n'est jamais perdu tant qu'on ose chanter, tant qu'on ose vivre. Il nous laisse un héritage de feu, un souffle d'éternité. Et si aujourd'hui il nous dit, avec une franchise désarmante, qu'il ne croit pas survivre à ce combat, nous, en retour, pouvons lui promettre une chose, son nom, son énergie, son éclat, jamais, au grand jamais, ne disparaîtront. Roger François jouerait et restera une figure majestueuse, un artiste au-dessus des modes, un homme qui a su transformer une étincelle en flamme immortelle. Sa santé peut vaciller, mais sa légende, elle, plane déjà bien au-delà des frontières du temps. Et si ses aveux, ses confidences bouleversantes n'étaient pas seulement une fin, mais une ouverture? Car dans la voix de Roger François, il reste une étincelle, un souffle qui refuse de s'éteindre sans avoir parlé une dernière fois à ceux qui l'ont accompagné. Alors, imaginons-le, dans le silence d'une chambre où les souvenirs s'empilent comme des disques vinyles usés par le temps. Sa plume tremble peut-être, mais son esprit reste incandescent. Il écrit, il confie, il lègue. Mes amis, j'ai longtemps cru que la musique suffisait pour dire l'indicible, pour exprimer l'amour, la rage, la folie, la tendresse. Mais aujourd'hui, je sens le besoin de vous écrire, de vous parler autrement. La vérité est simple, je m'affaiblis. Mon corps ne suit plus. Je sens mes forces m'abandonner et je sais que le temps qui me reste est compté. Mais je refuse que mes derniers mots soient ceux de la tristesse. Toute ma vie, j'ai cherché à faire planer les gens, à leur donner quelques minutes d'ivresse, un sourire, une énergie. Si j'ai réussi, ne serait-ce qu'une fois, à illuminer vos journées, alors j'ai gagné mon pari. Ne pleurez pas pour moi. Je ne veux pas être une ombre, je veux rester une flamme. Chantez encore sa plane pour moi, chantez le faux, chantez le fort, chantez-le avec vos enfants, vos amis, vos amours. Tant que cette mélodie résonnera quelque part, je serai là, à vos côtés. La maladie me prive de mon avenir, mais elle ne pourra jamais me voler mon passé, ni ce que nous avons partagé. Vous m'avez donné plus que vous ne l'imaginez. Chaque concert, chaque rencontre, chaque regard dans le public, chaque sourire croisé sur la route. Tout cela, je l'emporte avec moi comme un trésor. Je n'ai pas peur. Non, je n'ai pas peur. J'ai vécu comme j'ai chanté, avec audace, avec insolence, avec passion. Je pars peut-être bientôt, mais je pars riche de vous. Riche d'une vie pleine, riche d'une chanson qui, contre toute attente, est devenue éternelle. Alors promettez-moi une chose, vivez. Vivez sans réserve, vivez sans calcul. Aimez à en perdre la voix, riez jusqu'à en avoir mal au ventre, dansez même quand personne ne vous regarde. C'est cela, le secret. C'est cela, mon héritage. Et quand vous entendrez encore cette phrase insensée, ça plane pour moi, souvenez-vous, derrière les rires, il y avait un homme qui croyait profondément en la joie, en la beauté, en la puissance de la musique. Je vous aime. Je vous remercie. Et je vous confie ma chanson comme on confie un flambeau, portez-la haut, portez-la loin. Qu'elle éclaire vos vies comme elle a éclairé la mienne. À bientôt, quelque part, dans une autre mélodie. Roger. Ces mots, qu'on imagine prononcés d'une voix voilée mais vibrante, résonnent comme un testament universel. Il ne s'adresse pas seulement à ses proches ou à ses fans, il s'adresse à l'humanité tout entière. Son message est clair, la vie n'est pas une question de durée, mais d'intensité. Et dans cette intensité, Roger François a été un maître. Sa trajectoire, marquée par un succès inattendu, par des combats invisibles, par une créativité inlassable, est désormais scellée dans la mémoire collective. Peu importe ce que la maladie décidera, son nom, son rire, son refrain, demeureront. Il y a dans cette confession une grandeur inouïe, un courage rare. Celui de regarder la fin en face et d'y répondre par un éclat de lumière. Celui de rappeler que l'art, quand il est sincère, survit à tout. Celui, enfin, d'un homme qui, au lieu de s'effondrer, choisit de se dresser une dernière fois pour dire à ses semblables, aimez. Riez. Chantez. Et ne craignez jamais de vivre. Ainsi s'écrit la dernière note de Roger François Jouret. Une note à la fois douce et explosive,
intime et universelle. Une note qui, plutôt que de clore une mélodie, ouvre une symphonie infinie, jouée dans le cœur de ceux qui l'ont aimé et de ceux qui l'aimeront encore. Et dans cette symphonie, sa voix plane déjà, éternelle. Roger François Jouret porte en lui une tristesse lourde comme un hiver sans fin, une tristesse qui s'insinue dans chaque respiration, qui courbe ses épaules et colore ses rêves d'un gris froid. Depuis quelque temps, son regard a changé, il ne cherche plus à dissimuler l'épuisement qui ronge son corps ni le tremblement discret qui trahit ses nuits blanches. Il parle peu, mais quand il parle, ses mots tombent comme des pierres jetées dans un puits, ils font écho, ils s'enfoncent, et la surface ne revient jamais tout à fait lisse. La famille, autrefois source d'images chaleureuses et de rires partagés, s'est muée pour lui en souvenirs douloureux, il revoit des instants qu'il aurait voulu prolonger, des voix qu'il aimerait encore entendre clairement, des mains qu'il n'ose plus serrer longtemps de peur que la fragilité apparaisse. La chambre où il sommeille est tapissée de ses rappels, des photographies au cadre terni, des lettres pliées qu'il relit en caressant le papier, des objets minuscules qui parlent d'un temps où l'avenir semblait possible. Aujourd'hui, pourtant, l'avenir lui paraît étranger et il le regarde comme on observe de loin un paysage que l'on sait inaccessible. Sa maladie, qu'il n'énonce qu'à demi-mot quand la lucidité se montre indulgente, est devenue la lentille à travers laquelle tout se réfracte. Chaque consultation laisse un sillon d'angoisse, chaque silence du médecin alourdit le monde. Il confie qu'il pense ne pas passer la prochaine saison, il le dit sans théâtralité, presque mécanique, comme on annonce la pluie en consultant la météo. Mais derrière cette phrase déjà lourde d'un pronostic accepté se cache un océan de petites morts quotidiennes, la perte des projets, des gestes simples accomplis sans effort auparavant, l'oubli des détails qui tissaient sa vie. Le deuil a commencé avant la fin annoncée et il pleure des choses qui n'ont pas encore disparu, l'éclat des dimanches en famille, la voix de ceux qu'il aime, la simplicité de tenir un verre sans trembler. Il a l'impression d'être un invité qui assiste à son propre départ, vêtu d'une dignité forcée, serrant la main des siens en souriant malgré tout, tandis qu'un fond de peur sourde ronge sa poitrine. Ce qui le blesse le plus n'est pas tant la douleur physique que la pensée d'être un fardeau. Il redoute les regards empreints de pitié, les gestes précautionneux qui remplacent la familiarité, les conversations qui s'étiolent parce qu'on ne sait plus quelle parole offrir à celui qui s'en va. Il voudrait, dans ces moments, parler d'autre chose que de souffrance, raconter une histoire, évoquer une blague, infliger un petit caprice, mais la fatigue transforme ses désirs en tâches herculéennes. Et puis il y a la nostalgie d'une vie ordinaire, la cuisine où il préparait des repas sans y penser, la promenade le long d'un trottoir qu'il connaît par cœur, les projets banals qu'il avait pour demain et qui se dissolvent comme du sel sous la pluie. Il sait aussi que ses proches portent leur propre peine, et cette connaissance fait naître en lui une culpabilité amère. Il voudrait les préserver du chagrin, les tenir loin des nuits où l'angoisse l'assaille, mais il ressent en même temps la vérité cruelle, leur douleur est inévitable, tissée à même l'amour qu'il lui porte. Alors il choisit parfois le silence, non par indifférence, mais pour ménager ceux qu'il aime. Pourtant, le silence a un prix et il creuse la solitude autour de lui comme une falaise qui s'effrite. Dans les rares instants où la franchise le gagne, il confie, la voix brisée et la main appuyée sur son cœur, « Je crois que je ne passerai pas, ce n'est pas une plainte, c'est une vérité qu'il pose, délicate et terrible, devant ses enfants, ses amis, comme un dernier cadeau d'honnêteté. » Et même si cette phrase fend l'air d'un éclat dur, elle apporte aussi une clarté, elle assemble les fragments dispersés et invite à l'essentiel, à la tendresse, aux mots non dits, à la présence. Ainsi, sa tristesse n'est pas seulement une vague de douleur personnelle, elle est un long fil qui traverse et relie, qui rappelle la fragilité de la chair et la force des liens humains. Roger traverse ses derniers jours avec une gravité émue, oscillant entre résignation et désir de beauté. Il cherche encore, dans la pénombre, des gestes de douceur, une main qui serre la sienne, une chanson murmurée, un rire improbable qui fendrait le silence. Et quand ses pensées dérivent vers l'ultime, il imagine un après où l'amour de ceux qu'il laisse continuera d'habiter les pièces, les rires et les repas, comme une lumière qui ne s'éteint pas complètement. Face à la confidence bouleversante de Roger François Jouret, cette révélation franche et douloureuse sur son état de santé et cette parole lourde d'une fin qu'il presse, nous sommes appelés, plus que jamais, à déployer autour de lui une tendresse active et une empathie sincère. Ne laissons pas son annonce dériver dans l'oubli ni dans l'indifférence, répondons par la chaleur de nos présences et la simplicité de nos gestes. Aimer, aujourd'hui, ce n'est pas seulement prononcer de belles phrases, c'est prendre le temps d'écouter sans juger, d'accueillir ses peurs sans chercher à les effacer, de reconnaître la vérité qu'il partage avec courage. C'est aussi savoir offrir l'espace pour le silence quand les mots manquent, tenir sa main quand les tremblements viennent, rire avec lui des souvenirs qui réchauffent et pleurer sans honte quand la tristesse afflue.
Montrons-lui que sa dignité demeure intacte, évitons les regards qui pèsent, les discours cliniques ou les faux héros de la consolation, préférons la présence fidèle, la parole honnête, l'humour léger qui apaise. Aidons concrètement à proposer une course, préparer un repas, accompagner à une visite médicale, prendre des appels, autant de petits ponts qui délestent le poids quotidien et disent, sans grandiloquence, tu n'es pas seul. Respectons aussi ses limites, il peut vouloir parler, ou au contraire se retirer, honorons ses choix et ses rythmes, sans imposer notre besoin de voir souffler l'espoir à tout prix. Au-delà des gestes individuels, cultivons une empathie communautaire, rassemblons-nous autour de lui non pas pour dramatiser davantage, mais pour créer des moments de douceur, de partage et de reconnaissance. Organisons des instants où il retrouve la chaleur humaine, une chanson murmurée, une lecture à voix haute, des photographies commentées qui raniment les sourires. Invitons ceux qu'il aime à dire les choses importantes, à pardonner ce qui doit l'être, à remercier pour ce qui a été donné, ces paroles, posées sans hystérie, deviennent des présents inestimables pour quelqu'un qui redessine sa fin de vie. Rappelons-nous que l'amour se montre aussi dans la discrétion, respecter son intimité, protéger sa dignité face aux rumeurs, préserver la délicatesse des liens familiaux. Offrons-lui la possibilité d'être entendu non seulement sur sa maladie, mais sur ses souvenirs, ses regrets, ses joies, car la parole libérée allège le cœur et, souvent, renouvelle le sens des jours qui restent. N'oublions pas non plus les proches qui l'entourent, époux, enfants, amis, voisins portent un fardeau affectif et parfois matériel. Leur tendre la main, proposer une aide durable, remplacer une présence quand la fatigue gagne, maintenir une écoute sans jugement, ce sont des actes qui prolongent la chaîne de solidarité. Et pour chacun d'entre nous, cet appel est aussi un rappel lumineux, la fragilité nous concerne tous. Apprenons à être disponibles sans nous imposer, à offrir sans attendre de reconnaissance, à accueillir la douleur comme une réalité partagée qui nous rapproche. Enfin, faisons le choix de la gratitude et de la délicatesse, remercions Roger pour la confiance de sa révélation, honorons son courage en restant présent, et transformons la peur en une attention concrète et quotidienne. Aimons-le non pas dans l'illusion d'un sauvetage, mais dans la vérité d'un accompagnement humain patient, doux, fidèle. Que chacun, à sa mesure, choisisse d'être un refuge, une voix amie, une épaule réelle, un geste utile. Ainsi, même lorsque l'horizon se teinte d'incertitude, l'amour et la compassion pourront illuminer les chemins qui restent à arpenter, offrant à Roger François Jouret la sérénité et la chaleur humaine dont tout cœur a besoin.